Bon dimanche à tous, frères et sœurs. Nous sommes au deuxième dimanche après la Pâque. Et nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace, au Haut-Rhin, chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, l'appelé de Dieu pour sa mission sacrée qui s'accomplit pas à pas sous la lumière divine, guidance sûre du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous sommes donc aujourd'hui devant notre balcon habituel et la présence du Seigneur est bien manifestée. Vous avez la lumière qui est tout droit sous le pot de fleurs. Et nous observons la manifestation du Seigneur tout au long de la venue du général de Gaulle. Et en face, dans le jardin qu'il a choisi pour nous faire vivre la régénération de sa création divine, de génération en génération, de saison en saison, d'époque en époque. Et nous avons le scintillement du Seigneur, comme chaque matin, ce qui nous signale sa présence. Comme vous le voyez. Et aujourd'hui, il pleut depuis la nuit, en principe, une légère pluie, qui donc ne nous permet pas d'avoir le ciel aussi ensoleillé qu'il y a 2 jours. Nous venons de célébrer la messe à la cathédrale de Yaoundé, où le petit point n'a pas pu me permettre d'être présente. Je réitère encore mes conseils à mes frères, comme Jésus l'avait eu. Jésus n'a pas pu faire assez de miracles chez lui. La même chose est en train de se réaliser. Nous avons eu la faveur du Seigneur qui s'est manifesté dans la cathédrale de Yaoundé plusieurs fois. Et là, il y a du désordre qui s'est installé pendant les cérémonies eucharistiques. En ce temps-là, Dieu ne descend pas. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Dès que vous les remplacez, ils vous quittent. Et vous-même, soyez témoins sur cette table de cérémonie. Est-ce qu'il y a de l'ordre? Au Cameroun, quand il y a le désordre, chacun se dit « Hey, moi, je ne peux pas parler. Je parle au nom du Seigneur. » Ce n'est pas une critique. C'est la parole de Dieu et c'est le constat de Dieu. Et vous, les hommes, là, vous êtes dans l'église. Est-ce que vous ne constatez pas le désordre qui se passe sur l'autel? Les dons de Dieu ne se discutent pas.
ne s'arrache pas. Non, c'est lui qui choisit à qui donner un don. Les serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui les choisit. Les hommes n'y peuvent rien. Dès qu'ils quittent la scène, tout tombe en ruine. Faisons la volonté de Dieu. Nous louons Dieu et non les hommes. Nous devons louer Dieu avec vérité et en vérité. La cérémonie eucharistique est la répétition, comme Jésus l'a dit, faites cela en mémoire de moi. Une voiture ne peut pas être conduite avec 2 chauffeurs. Encore moins avec 3 ou 4 chauffeurs. Je souffre de voir la disparition de la présence divine dans cette cathédrale. La vérité finira par triompher au Cameroun en ce 21e siècle. Et de même, Dieu lui-même vient se présenter à vous, comme il avait dit, tout genou fléchira. Nous ne sommes pas dans un marché où on se dispute les pains. Nous sommes à l'autel de la célébration eucharistique, où Jésus lui-même est présent au milieu de vous. Quand vous lisez les livres saints, quand vous lisez le missel qui vous est partagé à vous tous, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu apporte de l'ordre parce que le monde a créé le chaos, le désordre. Et quand il descend quelque part, il ne supporte pas le désordre. Ce matin, j'ai ce message-là. Et dans mon obéissance à Dieu, je vous le partage. Car je suis la servante du Seigneur. Et qu'il me soit fait selon sa volonté. L'Église est à un tournant très difficile. C'est reconnu par le monde entier. On n'est pas au commerce des pains. On est à la distribution gratuite des pains qui représentent Dieu fait homme, que nous appelons Jésus-Christ, ressuscité, que nous avons fêté la Pâque ensemble. Et après la Pâque, on devrait faire un examen de conscience et remettre les choses divines en ordre. C'est Dieu qui vous envoie le message. Devant lui, je ne fais que répéter ce qu'il y a à vous dire. Ça concerne le Cameroun. Maintenant, nous allons ensemble découvrir Marie, que Jésus a appelée Mariam en leur langue. C'est Jésus qui a cheminé avec des disciples dont elle faisait partie. C'était Mariam qui a vu elle. La première, c'est elle qui a vu le Seigneur.
Et c'est à elle que le Seigneur a parlé pour la première fois. C'est Jésus que vous dites que vous suivez. Suivez-le en vérité. Il est le juste. Il est le Dieu fait homme. Et nous sommes créés à l'image de ce Dieu. Nous devons donc vivre selon sa vérité et sa volonté. Nous allons entrer ici pour saluer notre Père Tout-Puissant. Oui, tout en nous souvenant de la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. C'est à Dieu la gloire. Ce n'est pas aux hommes la gloire. C'est à Dieu la gloire. Quand on confond cette gloire, Dieu vous confond aussi. Nous allons ensemble voir la présence qui ne nous quitte pas. Voilà. Jésus et Marie Magdalena au coin du mur. C'est le croquis dessiné par la main invisible. Et moi, mon croquis, il est là, avec la face transfigurée depuis le début. Le petit point vient vous montrer. Le voilà, le petit point. Et nous observons le mur. Et nous voyons bien que le petit point nous montre comment le mur est bien éclairé jusqu'au fond. Et vous voyez que là où je suis souvent assise, ce n'est pas encore complètement éclairé, mais la lumière s'annonce. Voyons le globe, il est noir. Vous avez souvent vu le globe. Aujourd'hui, il est noir. Prions pour la conversion des cœurs endurcis. C'est le signe. Nous avons là-bas où Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Le grand Seigneur, avec grand, les lettres majuscules. Ici, vous avez l'endroit où le Seigneur fait descendre sa lumière. Vous voyez comment le petit point vous montre. C'est là où il me pose à côté de la sainte face du Christ qui m'a été donnée. Entre la télé et la sainte face. Et ici, nous avons Saint Joseph et mes deux enfants qui sont passés de l'autre côté. Vous voyez comment le petit point nous montre. Nous lui disons merci. Et ici, nous avons là le Christ cloué à la croix. Le petit point vous le montre aussi. Et nous sommes là où le Seigneur nous rappelle le don du sourire. Cela représente la joie de la foi. Toute personne qui a la foi
vit dans la joie du Seigneur. Nous avons donc parcouru la maison et vous voyez bien le portrait au coin du couple divin. C'est ça qu'on appelle le couple divin. Merci Seigneur. Ensemble, louons Dieu. Glorifions-le. Écoutons le témoignage divin. Donc, vous voyez, la lumière est déjà venue sur moi, comme vous voyez. Là, vous pouvez vous-même constater que je suis déjà blanchâtre un peu. Et nous allons voir aussi que le fauteuil est déjà presque blanchâtre aussi. Ensemble, louons le Seigneur. Je ne voudrais pas qu'il y ait... Voilà. Ensemble, louons le Seigneur. Je vous ai fait découvrir le livre du foyer chrétien. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Dans cette écriture, dans ce titre, il y a un peu une confusion dans les termes. Mais la virgule dit tout. Parce que si c'était le Fils de Dieu qui était sauveur, il n'y aurait pas de virgule. On devait dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Mais il y a une virgule qui nous rappelle que c'est Dieu le Sauveur. Et nous allons voir la lecture qui nous guide. Nous sommes au chapitre 7 de la 3e partie de ce livre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Chapitre 2. Apparition en Judée. C'était le 9 et le 16 avril, l'an 30. C'est ce qui est écrit. Et je cite, sommaire. Première apparition à Marie-Madeleine. Là, il y a la traduction en français. Mais je pense qu'on doit respecter les noms propres des gens. Parce que ici, Marie de Magdala ou Marie-Magdeleine, ce n'est pas la même chose que Marie-Madeleine. On continue la lecture. Seconde apparition, aux saintes femmes. Troisième apparition, à Saint-Pierre. Quatrième apparition, aux disciples d'Emmaüs. L'arrivée de Jésus. Jésus se révèle. Le retour à Jérusalem. Cinquième apparition, à tous les apôtres sauf Thomas. On continue. Collation du pouvoir de remettre les péchés. Sixième apparition, au 11. Thomas compris. On voit la première apparition. Première apparition, titre à Marie-Madeleine.
Ça, c'est ce qui est écrit dans ce livre le livre du foyer. Ici, nous voyons que le nom a changé, ce qui n'est pas normal dans les traductions. On va donc respecter comme Jésus avait appelé Marie. Il a appelé, on nous le dit ici, il a appelé Mariam. On va d'abord garder ce nom de Mariam. La piété chrétienne tient pour assurer que la première apparition de Jésus ressuscité fut accordée à sa sainte mère. Là encore, il y a un hic. C'est là une induction qui s'appuie sur tout ce que nous savons de Jésus et de Marie. Mais, de même que Marie avait eu son secret pendant toute la durée de la vie cachée, elle eut ici encore son secret. Nous parlons là de Marie Magdala, ou Marie Magdeleine. Aucune langue humaine ne pouvait dire le Magnificat de la résurrection, pas plus du reste que le Magnificat de la douleur prononcée au pied de la croix pendant les 3 longues heures de l'agonie de Jésus. Cette première apparition du glorieux ressuscité n'appartient donc pas à l'histoire, puisqu'elle n'est attestée par aucune de nos sources et n'intéressait pas dans le plan divin les destinées de la foi chrétienne. Alors, il y a un détail que je vais lire. D'après nos documents, donc, c'est à Marie-Madeleine que Jésus apparut en premier lieu, dit l'écrivain, donnant ainsi une magnifique récompense à la constance et à la force de sa fidélité. Donc, on ne parle pas de Marie, la mère de Jésus. Nous parlons de Marie, l'épouse de Jésus. Je suis obligée de dire comme ça parce que j'ai pioché, j'ai fait les recherches tant de l'histoire humaine que de l'histoire spirituelle. Ce n'était pas que rien la prépara à admettre la résurrection. Après avoir alerté les apôtres Pierre et Jean, elle était revenue au jardin du tombeau. Elle n'avait sans doute pas entendu le récit de ses compagnons au sujet de l'apparition des anges. Ou si elle l'avait entendu, elle avait gardé ses craintes et ses doutes. Mais son cœur avait été enseveli avec le divin maître. Le récit de Saint Jean que nous allons analyser nous la montre dans une posture émouvante, entre guillemets, se tenant près du tombeau au dehors en pleurant. Fermez les guillemets. On aurait dit qu'elle ne pouvait plus s'arracher à ce sépulcre sacré qui avait renfermé tout son amour surnaturel. Soudain, son attention fut attirée vers l'intérieur du monument. Entre guillemets, tout en pleurant, dit notre texte, elle se pencha dans le tombeau. Fermez les guillemets. Elle ne s'attendait manifestement à rien. Les apôtres étaient venus. Ils étaient entrés dans la chambre sépulcrale et n'y avaient rien vu, à part les bandelettes gisantes et le suaire soigneusement plié, ou plutôt
entre guillemets, roulé à part. Mais voici qu'une clarté sort de la tombe sainte, entre guillemets, et elle aperçoit, dit Saint Jean, deux anges assis, vêtus de blanc, l'un à la tête, l'autre aux pieds, entre parenthèses, de la banquette, fermez la parenthèse, où avait été déposé le corps de Jésus. Et ceux-ci lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Parce que l'on a pris mon Seigneur, dit-elle, et que je ne sais pas où on l'a mis. Fermez-la. Ça, c'est Marie Magdala qui parle. C'est donc toujours la même plainte angoissée qui sort de ses lèvres. On avait vécu depuis 2 jours dans de telles transes de terreur, parmi de tels spectacles de haine et d'acharnement contre Jésus, que Madeleine croyait que l'on pouvait s'attendre à tout. Quand vous m'entendez dire Madeleine, c'est ce qui est écrit dans le livre. Mais moi, je sais que c'est Marie de Magdala. Le tombeau est vide. Elle ne voit que cela. Et elle répète ce mot poignant. 2 points entre guillemets. On a pris mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et les sanglots étouffent sa voix. Et les larmes voilent ses regards. Entre guillemets, ayant dit ces mots, poursuit l'écrivain sacré, elle se retourna de l'autre côté et elle aperçut Jésus qui se tenait là. Point d'exclamation. Et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, 2 points, ouvrez les guillemets, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le gardien du jardin, lui dit, 2 points, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Point d'exclamation, fermez la parenthèse, le guillemet. Vous voyez que l'appellation Seigneur, c'était dans le temps que cela se passait. Elle, pensant que c'était le jardinier, pensant que c'était le gardien du jardin, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Point. Jésus lui dit, Mariam. Point d'exclamation. Elle se tourna, tout à fait. Lui dit en hébreu, Rabouni. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Ce qui veut dire maître. Fermez les guillemets. Jésus lui dit, 2 points, ouvrez les guillemets, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, 2 points, je monte vers mon Père et je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. J'ai une explication qui dit, il faut comprendre que Marie devait croire que
Jésus venait du ciel et allait y retourner. Elle s'attachait à lui comme pour le retenir sur la terre ou être emportée avec lui. Le geste était d'un naturel parfait. C'est la note. Et je continue la lecture. Tout ce passage de nos évangiles est célèbre. Bien des fois, il a tenté le pinceau des artistes ou l'éloquence des orateurs chrétiens. Il contient de ces cris de l'âme dont l'accent ne trompe pas. Ces deux mots, Mariam et Rabouni. L'appel de Jésus et la réponse de Marie Magdalène ou Marie-Madeleine, selon l'écrivain, sont d'une beauté sans égale en littérature, justement parce que l'on sent qu'ils ne sont pas de la simple littérature, mais le frémissement même de la vie mystique dans toute sa splendeur. Point d'exclamation. Il n'y a pas jusqu'à la méprise. Il n'y a pas jusqu'à la méprise de Madeleine, prenant Jésus pour le jardinier, qui ne soit pleine d'enseignements pour nous en ce qu'elle nous montre comment un abandon trop complet à des impressions personnelles peut nous retarder dans la possession du doux Jésus et nous voiler sa présence alors que déjà il nous parle. Mais auprès des richesses de ce texte immortel, il y a une difficulté que l'on n'a pas encore résolue d'une façon pleinement satisfaisante. Que signifie le mot de Jésus, si souvent cité? Noli me tangere, ne me touche pas. Bien, des solutions ont été proposées jusqu'ici. Mais l'accord tend à se faire sur l'interprétation que voici. Marie-Madeleine s'était précipitée sur les pieds de Jésus et les tenait embrassés comme pour le retenir et ne plus le perdre. Jésus délicatement lui fait comprendre que ces infusions ne sont plus en harmonie avec le fait de sa prochaine ascension hors de ce monde. On dit, Jésus délicatement lui fait comprendre que ces effusions ne sont plus en harmonie avec le fait de sa prochaine ascension hors de ce monde. C'est comme s'il lui disait, Marie, tu es heureuse de retrouver ton Seigneur. Tu t'attaches à lui comme s'il devait rester perpétuellement au milieu de vous. Mais non, ne me retiens pas de la sorte. Sans doute, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais tu diras à mes frères, entre guillemets, que je monte vers mon Père, que mon apparition auprès de vous n'est pas un simple recommencement de la vie d'autrefois, mais la préface de ma vie au ciel. Point. Fermez les guillemets. C'était donc un avertissement donné par elle à tous de la différence des relations nouvelles entre Jésus et les siens. Marie le comprit ainsi. Elle cessa de s'attacher à son maître pour lui obéir et elle alla annoncer aux apôtres
entre guillemets, qu'elle avait vu le Seigneur. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Il semble que dans l'intervalle, le groupe des disciples s'accroissait peu à peu. On venait de tous les points de la ville se grouper autour de la mère de Jésus, de Pierre et de Jean. Peut-être les apôtres fugitifs étaient-ils rentrés dans la ville. Saint Marc, en effet, après avoir rapporté d'une manière extrêmement brève cette apparition à Marie de Magdala, là c'est bien écrit, dont il avait chassé 7 démons, entre guillemets. Donc c'est Marie de Magdala dont il avait chassé 7 démons, entre guillemets, ajoute. C'est Saint Marc qui ajoute, entre guillemets, celle-ci alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les larmes. Et ceux-ci, ayant entendu dire qu'il vivait et avait été vu par elle, ne crurent pas. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Confère Marc, chapitre 16, versets 9 à 11. Cette première apparition de Jésus n'obtint donc pas grand résultat au point de vue de la foi des apôtres. Seul Jean avait sa conviction. Mais il ne pouvait guère la communiquer. Elle était plutôt une intuition personnelle qu'une certitude rationnelle et démontrable. Et la Vierge se taisait. Nous avons vu que tout devait se passer en dehors de son intervention extérieure. La Vierge, c'est Maman Marie. Seconde apparition aux saintes femmes. Marie-Magdeleine avait été privilégiée. Les saintes femmes, ses compagnes, ne furent cependant pas oubliées. Nous avons supposé, comme le texte de Saint Luc semblait nous y convier, et comme il est naturel de le supposer, qu'elles étaient revenues au tombeau. Une attraction irrésistible les y conduisait, moins impétueuse que Marie-Madeleine. Elle avait pour le Seigneur un attachement du même ordre. Ce fut probablement dans le voisinage immédiat du sépulcre vide qu'elles furent favorisées d'une apparition qui changea soudain leurs larmes de chagrin en larmes de joie. Entre guillemets, et voici écrit Saint Matthieu, que Jésus se présenta à elles au pluriel et leur dit, entre guillemets, salut, fermez les guillemets. Elles s'approchant, se saisirent de ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, entre guillemets, ne craignez pas, allez, faites savoir à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. Point d'exclamation. Confère Matthieu 28, versets 9 à 10. Pour la seconde fois, elle recevait, au pluriel, un important message. L'ange leur avait déjà dit d'annoncer aux apôtres qu'ils devaient partir
pour la Galilée. Il au pluriel. Il est très curieux d'observer que ce message de Jésus, confié aux saintes femmes, n'a pu trouver aucune créance auprès des apôtres. Ils ne partiront pour la Galilée que sur les ordres directs et formels du Seigneur. C'est là-bas qu'auront lieu les grandes apparitions, les révélations décisives. C'est en Galilée que les apôtres, entre guillemets, verront, fermez les guillemets, réellement Jésus dans sa puissance de jadis. Les apparitions de Judée tendront surtout à les convaincre de sa résurrection. Celles de Galilée le feront voir dans l'éclat de son autorité. Elles seules ouvriront les portes de l'avenir. Elles seules apporteront aux apôtres les grandes directives dont ils ont besoin. Pour le moment, Jésus lutte pendant 8 jours encore contre leur incrédulité. Il ne cède que peu à peu et comme à regret à l'évidence croissante de la résurrection. À l'évidence croissante de la résurrection. Leur état d'esprit est très fortement représenté dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, qui va suivre l'apparition à Saint-Pierre. Troisième apparition à Saint-Pierre. Le premier des apôtres que visita Jésus ressuscité fut Saint-Pierre. Nous avons sur ce point l'attestation de Saint Luc. Lorsque les disciples d'Emmaüs, dont on va lire l'histoire, revinrent à Jérusalem au soir de ce même dimanche, entre guillemets, ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, ouvrez les guillemets, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Fermez les guillemets. Le fait de cette apparition est par ailleurs attesté dans le texte de Saint Paul aux Corinthiens. Ouvrez les guillemets. Je vous ai donc transmis tout d'abord ce que moi-même j'ai reçu par tradition, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères en une seule fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants jusqu'à ce jour. Quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Ensuite, à tous les apôtres. Après eux tous, il est apparu aussi à moi, comme à l'avorton, car je suis le dernier des apôtres, indigne d'être nommé apôtre. Confère 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 11. Nous avons déjà remarqué que cette énumération de Saint Paul ne correspond que partiellement à celle des textes évangéliques qui, du reste, ne concordent pas davantage entre elles. Mais nous en devons retenir seulement que l'apparition à Pierre a été la première de celles qui furent faites aux hommes, entre guillemets.
Saint Paul ne cite pas les femmes parce qu'elles ne pouvaient passer pour des autorités en matière de conviction apologétique. Mais le témoignage de Pierre était pour lui capital. Le fait qu'un homme tel que lui tirait, et dans le moins que l'on puisse dire quand on connaît ses écrits, virgule, c'est qu'il était un génie religieux de tout premier ordre. Tirait à eux cette confiance totale et indéfectible dans le témoignage de Saint Pierre nous prouve à quel point il le considérait comme un homme pondéré et judicieux, droit et loyal, incapable d'illusions volontaires et encore plus de mensonges. Vous voyez déjà comment je suis transfiguré. C'était une parenthèse. Quatrième apparition aux disciples d'Emmaüs. Nous ne savons rien de la manière dont s'opéra l'apparition de Jésus à Pierre. Son secrétaire, Saint Marc, ne nous en a rien dit. C'était là un point que Pierre ne racontait pas familièrement, sans doute, en vertu de cette admirable humilité dont beaucoup d'autres, entre guillemets, silence. De l'évangile de Marc, nous sommes la preuve. Par contre, nous connaissons bien en détail ce qui se passe dans la quatrième apparition, elle qui fut faite aux disciples d'Emmaüs, au nombre de 12. L'un des deux se nommait Cléophas. Il paraît avoir été le plus âgé, ou en tout cas le plus important personnage du petit groupe. Saint Luc, qui le nomme, a dû tenir de lui-même ses renseignements. L'histoire qu'on va lire n'est pas seulement très intéressante en tant que manifestation extérieure de la résurrection de Jésus, mais aussi en ce qu'elle représente au vif les dispositions et les espérances des disciples de Jésus. En cette période que la primitive Église devait, très peu après, dépasser pour toujours. De ce chef, le récit de Saint Luc porte un cachet d'archaïsme qui lui donne une saveur toute spéciale et le plus haut degré de vraisemblance historique. Il y a une note à ajouter. Saint Marc avait mentionné avant Saint Luc le fait de cette apparition en ces termes, je cite. Et après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui cheminaient pour se rendre à un lieu de campagne. Fermez les guillemets. Confère Marc 16, verset 12. Nous continuons la lecture. Et voici que, entre guillemets, ce même jour, raconte Saint Luc, deux d'entre eux se rendaient à un bourg situé à 60 stades de Jérusalem, nommé Emmaüs. Je note. Le stade était une longueur routière de 185 mètres environ. 60 stades feraient donc à peu près 11 kilomètres. Chiffre. Certains portent 160 stades, soit 30 kilomètres.
En ce cas, l'histoire serait plus malaisée à comprendre, mais le père Lagrange a bien établi qu'il s'agit de 60 stades et non de 160. Voir sa note très érudite aux dernières pages de son commentaire de Saint Luc. Paris Gabalda en 1921. Et nous continuons la lecture. Nous, deux voyageurs, ne sommes pas des apôtres. Ils font partie des disciples que l'évangile de Saint Luc nous a appris à situer au second plan des bons ouvriers du Christ. Ils se rendaient à Emmaüs, non pour une simple promenade, mais pour rejoindre leur demeure habituelle. Qu'auraient-ils attendu de plus à Jérusalem? Toute leur espérance s'était effondrée avec la mort de Jésus. Ils cheminaient à travers la campagne ensoleillée, parmi les blocs de rochers et les petites parcelles de terrain où les blés montaient déjà. Mais ils ne voyaient rien de tout cela. Ils n'avaient de pensée que pour les événements de dernier jour, entre guillemets, et ils devisaient de tout ce qui s'était passé, fermez les guillemets, dit le texte. Sans doute, il restait des points obscurs dans le dénouement de la sanglante et affreuse tragédie qui les avait plongés dans le découragement et le désespoir. Mais aucun lueur n'éclairait leurs âmes en deuil. L'arrivée de Jésus. C'est un autre sous-titre. Je cite. Soudain, voici qu'un étranger les rejoint sur la route. C'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Ce qui était arrivé à Madeleine ou à Marie Magdala arrive également pour eux. Et l'on serait porté à croire que Jésus ressuscité pouvait modifier à son gré son apparence extérieure, comme si dans la vie nouvelle revêtue par lui, les rapports de l'âme et du corps étaient changés. L'âme pouvait imprimer au corps quelque chose de sa souple variété et de son indépendance vis-à-vis des lois de la matière. Je cite, il y a une note. On notera un peu plus loin que Jésus pénètre auprès des apôtres, entre guillemets, les portes étant closes, fermez les guillemets. Son corps était pourtant un vrai corps. Il le fera, entre guillemets, palper, fermez les guillemets, à ses apôtres. Les théologiens se sont attachés à étudier ces manifestations et à l'aide d'autres textes, notamment de Saint Paul, de déterminer les propriétés des corps, entre guillemets, glorieux. Ce serait un enfantillage que d'opposer les lois de notre biologie à la possibilité et à l'existence de lois toutes différentes régissant les corps entrés dans la gloire. Fermez les guillemets. C'était une note. Et je continue. Les deux disciples durent le prendre pour l'un des innombrables pèlerins
que la fête attirait à Jérusalem. C'est le récit qui continue. Et dont beaucoup commençaient comme eux-mêmes à quitter la ville. La politesse orientale leur commandait de ne point décliner sa compagnie. Mais ils ne cherchèrent point à dériver leur visage ni à dissimuler le poids des soucis qui les accablaient. L'inconnu, avec une grande urbanité, les interrogea aussitôt. Deux points, ouvrez les guillemets. Quels sont donc, leur dit-il, ces propos que vous échangez entre vous en marchant? Et pourquoi êtes-vous triste? Là, il y a encore une note qui nous dit, nous suivons ici la leçon traditionnelle. Une autre leçon porte, deux points, ouvrez les guillemets, et ils s'arrêtèrent tous tristes, fermez les guillemets. Nous continuons la lecture. Es-tu donc le seul de passage à Jérusalem? Répondit l'un d'eux, nommé Cléophas, et qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur dit-il. Ce qui concerne Jésus de Nazareth, reprit Cléophas. C'était un homme qui fut prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ne sais-tu pas comment nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié? Pour nous, nous avions l'espoir que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais encore, avec tout cela, voici le 3e jour depuis que ces choses ont eu lieu. Nous avons une note à lire, numéro 2, qui dit « Ce cri du cœur indigne bien l'orientation d'esprit qui régnait chez les apôtres et disciples de Jésus. C'est ce qui rendit la résurrection si difficile à croire pour ceux et par conséquent, non, pour eux et par conséquent, ainsi qu'on l'a nommé, impossible à inventer telle qu'elle se produisit. On revient à la lecture et nous continuons notre lecture. Mais encore, avec tout cela, voici le 3e jour depuis que ces choses ont eu lieu. Cependant, encore quelques femmes de notre groupe nous ont effrayés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont même venues dire qu'elles avaient vu une apparition d'anges qui le disaient en vie. Et quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Et ils ont bien trouvé les choses comme les femmes les avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Fermez les guillemets. Cléophas et son compagnon venaient de déverser le trop-plein de leur cœur accablé par le chagrin. L'étranger avait gagné leur confiance. Ils ne craignaient pas de se donner presque ouvertement pour des disciples du crucifié. Cléophas venait même de raconter, très en raccourci certes, ce qu'on pouvait appeler, entre guillemets,
la première vie de Jésus, fermez les guillemets, son linge peint en naturel, l'état d'esprit des amis du Christ en cette heure encore enténébrée par sa mort en croix. Sur lui, ils n'ont pas changé d'avis. Ils ne peuvent croire que tout ce qu'ils avaient vu et entendu ne fut qu'illusion. Non, Jésus était bien un prophète du Seigneur, entre guillemets, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, fermez les guillemets, où il n'existe plus de normes de la vérité, ou bien ce qu'il disait était grand et bienfaisant. Point d'exclamation. Et cependant, il a été condamné. Les magistrats et les puissants de la nation se sont prononcés contre lui. On l'a livré au supplice ignominieux de la croix. Et Dieu a permis cela. Il n'a pas vengé son prophète. Point d'exclamation, 3 points. On est au 3e jour. Point d'exclamation, point. Et rien ne s'est produit. Point d'exclamation, point. Ah, sans doute, il y a bien quelques femmes qui sont allées au tombeau et qui sont revenues en racontant une histoire d'apparition d'anges. Mais elles paraissaient tout égarées. Et puis, quelle foi ajouter à des récits de femmes? Point d'interrogation, point. Quelques hommes du groupe ont bien voulu vérifier leur dire. Ils ont trouvé le tombeau dans l'état qu'elles avaient décrit. Mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Point d'exclamation. Le tombeau était vide. Point. Mais ne serait-ce pas une source d'affliction de plus qu'est devenu le corps? Qu'en a-t-on fait? Cléophas et son compagnon se perdaient ici en conjectures troublées et la nuit descendait plus oppressive sur leur cœur. Mais, oh, surprise! Point d'exclamation. Au lieu de partager leur découragement, cet inconnu, qui semblait tout ignorer du terrible drame, entreprend de le consoler et de les éclairer. Il le prit même avec eux. Non, il le prend même avec eux de haut. Il les gourmande. Il leur fait des reproches. 2 points, ouvrez les guillemets. Oh, que vous êtes peu clairvoyants, point d'exclamation, leur dit-il, et que votre cœur est donc lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, point d'exclamation. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et entra ainsi dans sa gloire? Point d'interrogation et fermez les guillemets. On ouvre d'autres guillemets. Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Fermez les guillemets. Oh, que nous aimerions posséder ce discours biblique de Jésus ressuscité, passant en revue tous les oracles messianiques concernant ses propres souffrances. Point d'exclamation. Comme il nous serait doux de nous mettre à son école et d'apprendre avec lui à lire les prophètes des temps
ancien, point d'exclamation, comme il nous montrerait bien l'unité magnifique des révélations divines et la sublime harmonie des fragments successifs du plan divin réalisé par l'histoire. Mais il a laissé à son Église la tradition de ses recherches. Et c'est à elle que nous devons demander des lumières sur ce point capital. Retenons seulement ceci, c'est que, entre guillemets, l'argument prophétique, fermez les guillemets, employé par Jésus tout au long de sa vie publique est encore celui dont il se sert en première ligne pour rendre foi et confiance à ses disciples abattus par la douleur. Maintenant, un autre titre, Jésus se révèle. Combien de temps parla Jésus? Nous ne le savons pas. Tout laisse croire que son discours fut très développé. La matière était vaste et les deux disciples n'en revenaient pas de découvrir des choses à quoi les maîtres en Israël n'avaient jamais pris garde. Cet étranger était donc un savant, entre guillemets, rabbi, fermez les guillemets. Pendant ce temps-là, on était arrivé au village d'Emmaüs. Les deux disciples s'arrêtaient là, mais l'inconnu, entre guillemets, feignit d'aller plus loin, fermez les guillemets. Il s'était déjà attaché à lui. Cet homme leur avait rendu l'espérance. Comment assez le bénir? Qu'y a-t-il de plus doux au cœur que d'espérer? Entre guillemets, il le pressèrent donc avec insistance en disant, entre guillemets, reste avec nous, point d'exclamation, car le soir vient et le jour est déjà sur son déclin, fermez les guillemets. C'était bien la politesse de l'hospitalité palestinienne. Encore maintenant, c'est ainsi qu'elle s'exprime. À partir de 3 heures de l'après-midi, on trouve que le jour décline, entre guillemets, et pour se montrer plus aimable, on se permettra volontiers une petite hyperbole. Et je lis une note qui nous est rappelée à partir de 3 heures de l'après-midi. Ceci dit, mieux que cela, le père Lavergne raconte le fait suivant. Un jour, vers 2 heures du soir, un bédouin, nous voyant quitter Bethléem et nous diriger vers le désert, nous a dit, ouvrez les guillemets, où allez-vous? Le soleil est couché, fermez les guillemets. Confère Synopse, page 251. Nous continuons la lecture. Donc, on trouve que le jour décline et pour se montrer plus aimable, on se permettra volontiers une petite hyperbole. De fait, les instances des disciples triomphèrent des scrupules de l'étranger. Point. Ouvrez les guillemets. Et il entra, dit Saint Luc, pour rester avec eux. Fermez les guillemets. Ouvrez d'autres guillemets. Et après s'être mis à table avec eux, prenant le pain, il bénit Dieu
et l'ayant rompu, il leur donnait. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et lui disparut d'auprès d'eux. Bien des fois, les disciples de Jésus que nous sommes se sont arrêtés à ce passage mystérieux. Cette fraction du pain est apparue à un grand nombre comme une répétition de la dernière scène. Et cependant, cette interprétation offre plus d'une difficulté. La scène n'avait été tenue que devant les apôtres. Nous n'avons aucune raison de croire que nos 2 disciples d'Emmaüs y aient assisté. Ils avaient pu en entendre parler sans doute, mais cela même est fort douteux quand l'on songe aux événements tragiques qui s'étaient suivis si promptement et n'avaient guère laissé place aux confidences de ce genre. En outre, suffisait-il qu'ils aient connu par ouï-dire l'institution eucharistique pour qu'ils puissent reconnaître Jésus à ce geste. D'autre part, il n'est pas question ici de calice consacré. Aussi est-il bien plus logique et plus naturel de comprendre ce passage d'une autre manière. Jésus avait eu l'habitude de présider la table quand il était avec les siens. C'était lui qui bénissait Dieu et qui rompait le pain. Il agissait en chef et en maître. Or, il était ici un simple invité. Ce n'était donc pas à lui à remplir les fonctions que les 2 disciples l'avaient vu remplir, sans doute en plus d'une rencontre. Quelle ne fut donc pas leur stupéfaction en voyant le noble étranger dont la science scripturaire venait de les remplir d'étonnement admiratif. Prendre spontanément la présidence de la table, agir d'autorité comme le faisait autrefois Jésus avec les siens, ajouter à cela une action de sa volonté toute puissante sur ses traits, l'évidence de son identité s'imposa bientôt irrésistiblement à leurs esprits. Sa disparition soudaine acheva de leur apprendre que Jésus n'appartenait plus à ce monde. Pendant tout le temps qu'ils avaient parlé, leur cœur était haletant d'une sainte curiosité. Tout ce qu'il leur avait dit leur apparut soudain en toute sa lumineuse clarté. En toute sa lumineuse clarté. Ouvrez les guillemets. Et ils se dirent l'un à l'autre. Remarque Saint Luc, 2 points. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous découvrait les Écritures? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Retour à Jérusalem. Un autre point. Mais ce qui est très remarquable, c'est que l'action de Jésus tend toujours à l'unité de son Église. Dès cet instant, il commence à regrouper les siens. Le premier mouvement des 2 disciples est
de reprendre immédiatement la route de Jérusalem. Ils auraient été incapables de garder pour eux une si grande joie. Il faut qu'ils aillent sans regarder sans retard. Non, il faut qu'ils aillent sans retard la communiquer. Ils repartent donc, malgré leur avancée. Le bonheur qu'ils éprouvent supprime pour eux la fatigue et leur donne des ailes. Et, entre guillemets, se levant à l'heure même, écrit Saint Luc, ils retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. » Fermez les guillemets. Et eux-mêmes racontèrent ce qui s'était passé dans le chemin et comment il avait été reconnu par eux à la fraction du pain. Fermez les guillemets. Cinquième apparition à tous les apôtres, sauf Thomas. Malgré tous ces récits concordants, les apôtres et les autres disciples réunis à Jérusalem continuaient pour la plupart à douter. Saint Marc dit, en propre terme du récit des disciples d'Emmaüs, 2 points, ouvrez les guillemets, ils ne les crurent pas non plus, fermez les guillemets. Confère Marc 16, verset 13. Il est assez vraisemblable que, sur le moment, lorsque les disciples entendaient raconter les diverses apparitions déjà réalisées, ils en étaient touchés, presque convaincus, puisque presque aussitôt après, le doute revenait dans leurs esprits et ils retombaient à demi dans leur dépression première. Nous allons entendre du reste Jésus leur reprocher leur incrédulité. Côte, une note nous y appelle. Cette persistante incrédulité n'a qu'une explication, 2 points, celle que nous avons donnée plus haut, à savoir que la résurrection de Jésus telle qu'elle eut lieu n'était pas celle que les apôtres attendaient. Enfin, on revient. Nous possédons 3 attestations indépendantes au sujet de cette 5e apparition, dont furent témoins les 11, entre guillemets, à l'exception de Thomas, qui était absent. Je cite la note. Il est infiniment probable qu'en outre des 11, entre guillemets, il y avait aussi d'autres disciples et les saintes femmes. Saint Luc nous apprend que cette apparition se produisit pendant, entre guillemets, qu'ils s'entretenaient, fermez les guillemets, du récit des disciples d'Emmaüs. Voir Luc 24, verset 36 et suite, Jean, chapitre 20, verset 19 et suite, et Marc, chapitre 16, verset 14.
Nous repartons à la lecture du texte. Notre récit sera donc tiré des 3 sources, Saint Jean, Saint Luc et Saint Marc. Pendant que l'on parlait encore de ce que venaient de raconter les disciples d'Emmaüs et que sans doute quelques-uns des auditeurs exprimaient leur incertitude persistante, entre guillemets, lui-même dit Saint Luc, était soigneusement barricadé, entre guillemets, à cause de la peur que les Juifs leur inspiraient, fermez les guillemets, précise Saint Jean. Un silence haletant dut se faire immédiatement dans la salle. Entre guillemets, paix à vous. Point d'exclamation, fermez les guillemets, leur dit Jésus. Cette seule parole aurait dû faire fondre tous. Cette seule parole aurait dû faire fondre tous leurs doutes, mais ils n'en pouvaient croire leurs yeux. Et dit Saint Luc, entre guillemets, stupéfait et rempli de crainte, il leur semblait contempler un esprit, fermez les guillemets. Notation étonnante de justesse. L'apparition de Jésus, les portes closes, sa soudaineté, tout voilait pour eux les lois communes des corps ordinaires. Mais Jésus leur dit encore, ouvrez les guillemets, de quoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des incertitudes s'élèvent-elles en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, c'est bien moi. Touchez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous constatez que j'en ai. Fermez les guillemets à la ligne. Ouvrez d'autres guillemets. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Fermez les guillemets. Les stigmates sanglants de la crucifixion s'y voyaient encore. On ne pouvait offrir marque d'identité plus tragique et plus probante. Mais la joie et l'étonnement paralysaient les disciples. Leur cœur était comme incapable de réaliser l'acte de foi qu'il leur demandait. Aucune parole ne sortait de leur bouche. C'est ce que marque le récit de Saint Luc, qui se poursuit ainsi. Ouvrez les guillemets. Comme ils étaient encore incrédules à force de joie et d'étonnement, il leur dit, entre guillemets, avez-vous ici quelque chose à manger? Fermez les guillemets. Et ils lui donnèrent un peu de poisson grillé. Et il le prit et il en mangea en leur présence. Et en même temps, selon saint Marc, entre guillemets, il leur reprochait leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. À la ligne. Certes, lorsque l'on nous parle d'autosuggestion collective à propos de la foi des apôtres dans la résurrection, c'est que l'on ferme volontairement les yeux aux textes ou qu'on les sollicite dans le sens de prévention inadmissible.
Ce que nos sources affirment au contraire, c'est que les apôtres ne se sont rendus que lentement et successivement à la plus aveuglante des évidences. Nous en aurons de nouveau la preuve en étudiant le récit de la 6e apparition. Collation du pouvoir et remettre les péchés. Pour ceux, tout au moins, qui avaient assisté à cette scène émouvante, la démonstration était maintenant complète. Les disciples, enfin convaincus, se livraient à la joie, entre guillemets, de voir le Seigneur. Note tout ce qui suit dans Saint Jean seul, chapitre 20, versets 21 à 23. Et Jésus voulut leur montrer sans retard qu'il avait sur eux les vues les plus grandioses et les plus vastes. Les Juifs lui avaient reproché jadis de blasphémer parce qu'il s'était attribué le pouvoir de remettre les péchés. Or, une nouvelle forme de la religion terrestre allait naître et grandir, une forme spirituelle beaucoup plus que rituelle, une forme où l'intériorité l'emporterait infiniment sur l'extériorité, où le seul mal serait le péché et le seul bien l'amitié de Dieu. Jésus allait donner à ses successeurs sur la terre les pouvoirs mêmes qu'il tenait de son Père, c'est-à-dire ce pouvoir de lier et de délier dont il leur avait parlé autrefois et qu'il voulait à cette heure décisive leur préciser sous la forme suivante. Ouvrez les guillemets. Paix à vous, leur dit-il de nouveau. En majuscule, l'écrivain écrit: comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et, ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, ouvrez les guillemets, en majuscule, c'est écrit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, point virgule, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, point d'exclamation, fermez les guillemets. On remarquera la précision de ces paroles solennelles. Il ne s'agira pas pour les apôtres de remettre et de retenir, entre guillemets, au hasard. Fermez les guillemets. Ils auront à agir en délégué de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Dieu même. Ils seront des juges des consciences. Ce sont des sentences qu'ils auront à prononcer en ce tribunal sacré que Jésus introduit dans le monde spirituel. Et comme le péché est de soi une chose secrète, puisqu'il dépend de l'intention, comme nul ne pénètre l'intimité d'une conscience, il ne pourra y avoir en fait d'accusateur à ce tribunal de miséricorde que les coupables eux-mêmes. Ce que nous appelons, entre guillemets, la confession auriculaire. Fermez les guillemets.
c'est-à-dire faite en secret aux représentants de Jésus, se trouvait implicitement, mais nettement contenue dans les graves paroles du Christ, pour que la confession fût étrangère aux intentions du Rédempteur. Il aurait fallu qu'il conférât à ses disciples, à tous sans exception, jusqu'à la fin des temps, cette même connaissance des consciences qu'il possédait lui-même. 6e apparition. Au 11, Thomas comprit. Il était dit que Jésus serait obligé de conquérir tous les siens, en quelque sorte, un à la fois en sa résurrection. Pas plus que les apôtres en leur majorité n'avaient cru sur le témoignage des saintes femmes, puis de Pierre, puis des disciples d'Emmaüs. Le seul apôtre qui n'avait pas assisté à la 5e apparition ne consentit à croire malgré les instances de tous ses compagnons. Ouvrez les guillemets. Or, Thomas, l'un des 12, nous sommes à la ligne. Or, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelait Didyme. Le mot Didyme, tiré du grec, signifie jumeau. Pour ceux qui suivent Jean 20, 24 et la suite. C'était une note qu'il fallait lire. Nous dit encore Saint Jean. Donc, il est écrit, je reprends, or, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, nous dit encore Saint Jean, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, ouvrez les guillemets, 2 points, ouvrez les guillemets, nous avons vu le Seigneur, exclamation, fermez les guillemets. Mais il leur dit, 2 points, ouvrez les guillemets, si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Il est aisé de comprendre cette insistance. Jésus avait montré ses pieds et ses mains percés aux disciples. Il leur avait dit, touchez-moi. Il leur avait dit, entre guillemets, touchez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous constatez que j'en ai. Fermez les guillemets, point. Les compagnons de Thomas ne manquèrent pas de lui donner ces détails, mais soit qu'ils eussent été arrêtés par le respect et se fussent contentés de voir ce que Jésus leur montrait, soit qu'ils eussent réellement touché et que Thomas crut encore à une illusion possible de leur part à tous, il affirma catégoriquement qu'il ne croirait que sur une expérience personnelle, sur une exploration minutieuse et complète de ses plaies. Alors seulement, il serait sûr que c'était bien, entre guillemets, le crucifié lui-même et non une ombre, une illusion, un fantôme imaginatif que ses amis avaient vu.
il y a une note que nous allons lire. On ne voit pas bien les 10 apôtres et les autres disciples présents au soir de Pâques à Jérusalem, touchant tous les pieds et les mains de Jésus. Il est probable qu'ils se contenteraient de constater du regard les plaies des mains et des pieds, et que Thomas leur reprocha d'avoir cru à la légère. Il aurait dû toucher. Point d'exclamation. Quant à lui, il ne croirait pas sans cela. L'épisode est d'une psychologie très naturelle. Nous continuons la lecture. Il est aisé comprendre cette insistance. Jésus avait montré ses pieds et ses mains percées aux autres. Donc, on continue la lecture. Thomas crut encore à une illusion possible de leur part à tous. Il affirma catégoriquement qu'il ne croirait que sur une expérience personnelle, sur une exploration minutieuse et complète de ses plaies. Alors seulement, il serait sûr que c'était le crucifié, entre guillemets, lui-même, et non une ombre, une illusion, un fantôme imaginatif que ses amis avaient vu. Et Jésus, songeant comme on va le voir à tous ceux qui, dans la suite des âges, auraient besoin d'une certitude à son sujet, consentit à se servir de cette incrédulité de son disciple pour fournir au siècle futur une preuve de plus du grand miracle de la résurrection, fondement de la foi en sa divinité. À la ligne, ouvrez les guillemets. Et après 8 jours, dit Saint Jean, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes fermées, et il se tient au milieu d'eux. Et il dit, entre guillemets, paix à vous. Fermez les guillemets. Je note une note ici. On sait que c'était la manière de saluer en Orient. Nous avons noté antérieurement que Jésus exigeait que l'on donnât ici au mot paix toute sa force et que l'on n'en fit pas une formule banale. Nous continuons. Ouvrez les guillemets. Ensuite, il dit à Thomas, donne ton doigt ici et vois mes mains. Et donne ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. 2 choses devaient ici frapper et convaincre l'apôtre. D'une part, Jésus le défensait. Il lui prouvait qu'il connaissait les pensées de son cœur. En vain, Thomas avait-il cru pouvoir exprimer son incrédulité hors de la présence de Jésus. Le maître n'ignorait rien de ce qu'il avait dit et il le lui faisait voir. En second, il
il condescendait, à ses désirs. Condescendait à ses désirs. Voilà. Il daignait se plier à ses exigences. Entre guillemets, approche ici ton doigt. 2 points. Touche les places des trous dans mes mains. Point. Mets ta main dans mon côté. Plein d'exclamations. Et ne sois plus incrédule. Fermez les guillemets. Et on va à la ligne et on ouvre encore les guillemets. Mon Seigneur et mon Dieu. Point d'exclamation, fermez les guillemets, s'écria l'apôtre vaincu par tant de bonté. Mais Jésus ne pouvait approuver l'état d'esprit qui avait dicté à Thomas ses prétentions inadmissibles. Au fond, c'était moins à Jésus qu'à lui-même que Thomas finissait par croire. Il avait voulu le témoignage de ses propres sens. Si tous les hommes exigeaient pareille chose jusqu'à la fin des temps, la foi telle que Dieu avait résolu de la propager serait devenue impossible. Sans doute, nous avons le droit et le devoir de demander des preuves, mais nous avons aussi l'obligation de nous en tenir à celles que Dieu a décrété de nous donner. Et comme pour montrer aux hommes de l'avenir que leur part serait plus belle parce que leur foi serait plus méritoire, Jésus conclut l'expérience de Thomas en lui disant ces mots qui sont à notre adresse. 2 points, ouvrez les guillemets et tout écrivez en majuscule. Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Point d'interrogation. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Fin de l'apparition en Judée. Nous sommes donc aujourd'hui devant la leçon importante de l'Eucharistie. Jésus fait homme, vivant, présent dans l'Eucharistie, qui est donc sa présence réelle à l'autel de l'Église. Comment ne pas le louer et se louer ou louer les autres? On loue un seul Dieu. Jésus vient de le montrer, de le démontrer. Jésus vient de nous apprendre que c'est son Père Tout-Puissant qui lui permet de faire tout ce qu'il fait. Même les résurrections, même tout ce qu'il a fait. Même cette résurrection de lui-même. C'est la volonté de Dieu et son plan divin pour nous apprendre la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que être serviteur de Dieu? Qu'est-ce que c'est que servir le peuple de Dieu? Une leçon complète. Après la déception de la célébration
de la cathédrale de chez moi au Cameroun. Voilà ce que le Seigneur nous donne comme leçon. À vous, les chrétiens, à vous, les serviteurs et servantes de Dieu, consacrés ou non consacrés, mais choisis par Dieu et non par les hommes. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est lui qui nous choisit. Ce n'est pas un ministère de l'administration. L'autel est un lieu saint. L'église où on célèbre la messe est l'assemblée des peuples de Dieu. Dans sa maison, elle doit donc être respectée en vérité, en humilité, dans la puissance de la parole divine qui est vie, qu'on appelle évangile. Dans une harmonie d'un rassemblement du peuple de Dieu dans l'amour. Un amour divin. Voilà la leçon du jour. Relisons ensemble, réécoutons ensemble. Tout ce que j'ai lu ici se trouve dans les missels, tous les missels que vous avez. Missel du jour, missel du dimanche, missel romain. Il y a ça là-dedans. Et le Seigneur, comme je vous ai dit, quand lui, il veut te faire son travail, il pourvoit à tout. Voici le livre. Je vous le remets. Vous le voyez. Je le tiens en main. Où je lisais tout ce que je viens de vous dire. Dieu a tout préparé pour la fin des temps de chaque génération. Et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, le Père, pour venir nous préparer à ces événements à chaque époque. Mais l'incrédulité, le péché, l'orgueil, le mensonge, la manipulation, la politique politicienne n'a pas sa place dans l'Église. Louons Dieu avec foi inébranlable en préparant le dernier jour parce que nous irons le rencontrer. Nous chantons au ciel, j'irai la voir un jour, notre Mère Sainte. Et vous avez vu, chaque fois que je publie, elle est sainte, glorieuse. Elle est au ciel. Et nous préparons donc notre retour vers notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Notre roc, notre rocher, notre Yahvé, Providence. Je vous aime bien, je vous aime tous. Et si je suis engagé dans cette voie sacrée, c'est par amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour sa maman et pour vous, peuple de Dieu. En ce 21e siècle, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vient vous sortir de l'ignorance de sa parole.
convertissez vos cœurs. Ouvrez-vous à l'Esprit Saint. Ouvrez-vous à la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de vérité. Servez Dieu et non se servir de Dieu. Merci Seigneur. Vous avez vu comment il scintille pour vous dire, je suis présent là où elle parle là. Merci Seigneur. Vous avez donc vu la lumière du Seigneur qui a accompagné toute la lecture, qui a accompagné sa servante pour vous transmettre ce message depuis l'église catholique de Yaoundé à la cathédrale, où je n'ai pas pu vous apporter la petite lumière parce qu'il y avait du désordre sur l'autel. Parce que là, le Seigneur est obligé de vous dire ça direct. Faites de l'ordre sur l'autel et l'harmonie dans la célébration de l'Eucharistie dans cette église qu'il a choisie. Chez moi, dans mon pays natal, pour se manifester, comme il vient se manifester ici où je suis. Pourquoi vous lui barrez la route? Dieu vous appelle. Merci. Soyez bénis. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple. Ce marathon a été choisi par le Seigneur. Et ma mission sacrée, je la poursuis, tenue par la forte main de Dieu Tout-Puissant, illuminée par cette lumière que vous voyez, que j'ai reçue vous depuis que je publie, pour illuminer mon chemin. Quittez donc l'obscurité. Rejoignez-moi sur cette route illuminée pour que nous puissions parvenir à la résurrection de notre ignorance et soyez donc comme nous, peuple de Dieu, résilients et patriotiques. Ça ne se dit pas seulement des lèvres, ça doit se pratiquer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. C'est trop flagrant sur l'autel de la cathédrale de Yaoundé. On ne peut pas remplacer les serviteurs que Dieu choisit pour mettre les serviteurs que nous choisissons. Ce sera à un moment donné trop laid. Il a parlé depuis le début que vous avez commencé le changement. Il a disparu. Vous n'avez plus vu la petite lumière qui vient souvent là se poser sur quelqu'un. Il revient aujourd'hui et il vous dit ce qu'il est en train de vous dire à travers moi. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour vous parler. Qui suis-je pour parler à distance comme je suis? Non. Dieu est un Dieu de vérité. Un Dieu très bon. Lent à la colère, mais sévère à la punition. Bénissons le Seigneur. Et que tout genou fléchisse.
Le Seigneur choisit ses disciples 2 à 2. Et dans la cathédrale de Yaoundé, il a choisi 2. Et les 2 là sont ballottés actuellement. Et les chrétiens regardent, personne pour donner les conseils à ceux qui dirigent. Que c'est trop laid. Reprenez les vidéos des messes. Observez vous-même ce qui se passe. Le désordre s'est installé. Mais l'ordre va prévaloir par la parole de Dieu, dit le Seigneur. Amen. Que la paix soit avec vous.